Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver sur l'île Mode avec le Rav Yosef Ben Shushan. On continue toujours à découvrir ou redécouvrir le texte de Olat Raya du Rav Kook. Et je crois que c'est le troisième cours. On est rentré sur les chapitres qui vont parler du lien, de la correspondance entre la Torah d'un côté et la Tfila, qui sont deux travaux qu'on a en tant que juifs qui sont différents. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On va parler, faut-il s'empresser de terminer l'étude de la Torah pour aller prier? Bechavad Rav Ben Shushan. On y va. Bonsoir. Allez, alors on est au troisième paragraphe. Rava Chazia et Rav Amnouna, Erev Tov, Rav. des Kamarim. C'est bon, vous avez le texte? Vous entendez? Oui, c'est bon, Rav. Alors, c'est bon. On peut commencer, Rav. On est content. C'est bon. Donc, Rava Chazia et Rav Amnouna, des Kamarim Betzlute, Amar Menichin Chaye Olam, Veoskim Chaye Shara, ou Savar Zman Torah Lechud, ou Zman Tefila Lechud. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rava, il a vu Rav Amnouna qui allongeait sa prière. Il priait très longuement. Alors, il a un petit peu grondé. Il a dit, on laisse tomber la vie éternelle et on s'occupe de la vie éphémère. Ça veut dire, tu laisses tomber la Torah, c'est-à-dire, si tu pries si longuement, ça, sans aucun doute, ça sera au détriment de l'étude de la Torah. Et lui, il pensait, celui qui a prié longuement, c'est-à-dire Rav Amnouna, Zman Torah lechud, ou Zman Tfila lechud. Il y a un temps pour l'étude de la Torah et un autre temps pour l'étude, pour la prière. Voilà ce que Rav Kook explique. Vous êtes là, je ne vous vois pas tellement. Tout le monde entend? Faites-moi un signe. Il y a une bonne connexion? Pas de réponse. Parfait. Oui, c'est bon. Il y a une connexion? C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Parfait. On continue. À Torah, תיתן לאדם תמיד השגות שכליות הנובעות חדשות בכל עת ואמיתיות קיימות לעד מקור האמיתי. Voilà, là nous avons une définition de la Torah. La Torah nous donne à l'homme des perceptions intellectuelles qui l'enrichissent de nouveautés constamment et des vérités qui sont éternelles. La Torah nous enseigne les idéaux divins les plus éternels, les plus lointains et les plus constants. C'est le rôle de la Torah. Shi'ir Chaye Olam, donc on peut la nommer Chaye Olam, la vie éternelle. Elle traite du sujet de la vie éternelle. Par contre, la Tefila, Ta'asok, Lo be'odaot idiot hadashot, lorsque tu étudies, que lorsque tu pries, ben ceci ne t'enseigne pas de nouvelles connaissances. C'est exactement le même texte que tu as eu hier, avant-hier, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans. Il n'y a aucun chidouche, comme on dit. Et donc, elle ne vient pas enrichir l'intellect humain de toutes sortes de véracités nouvelles. Ki-im, mais quel est son rôle? L'ishtamesh bechelkan shalidiot, ayeduot, ugvuot, ולהעמיק בכוח ההרגש, את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. Voilà une définition de la prière. C'est de servir d'une partie des connaissances qui sont déjà connues de tous et qui sont fixes dans notre conscience, que nous avons évidemment pris de la Torah, et les approfondir, les intégrer très profondément dans le sentiment, afin qu'elles aient un impact très fort et qu'elles nous amènent finalement à adhérer à la morale. C'est ça le rôle de la prière, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises. Dans la Torah, on apprend les idéaux divins, mais c'est encore assez superficiel. C'est une connaissance lointaine qu'on ne vit pas. Vient la prière, fait pénétrer ça dans notre sentiment. Et vu que tout homme est essentiellement fait de sentiments, c'est vrai que l'intellect est le roi de la personnalité,
Mais la grosse masse, comme dans le pays, il y a le roi, qui lui est le plus important, qui donne les directives. Mais la grosse masse des citoyens, de la personnalité, c'est le regesh, c'est le sentiment. Donc, si je veux que tu vives les idéaux de la Torah, je n'ai pas le choix que de les intégrer très, très fortement dans ton regesh, dans ton sentiment. Et une fois que ceci se trouve dans ton sentiment, automatiquement, ça déclenchera une volonté d'aller dans ce sens. Et là, en passant, il explique encore un problème qu'on avait soulevé. Alken nous trouve atfilat tarim b'Hashem yitbarach. C'est la raison pour laquelle, dans la prière, on voit que Chachamim se sont permis de donner de toutes sortes de qualificatifs à Dieu, qui sont des qualificatifs divins, des traits de caractère humain, je voulais dire, qui sont des traits de caractère humain, alors que c'est un blasphème, et même des membres humains. Dieu a des yeux, il voit tout le monde avec ses yeux, il écoute avec ses oreilles, il surplombe le monde, et ses pieds sont reposés sur le tabouret qui est ce globe terrestre. Énormément de descriptions divines qui sont sans aucun doute des blasphèmes. Et Chachamim, malgré tout, se sont permis de se servir de ces descriptions. Lama, she'em matimim ou mechuvanim midazu shiargish ha'adam et haroshem shel hamitiot. Car la vocation de ces termes, de ces descriptions, c'est de les intégrer dans le regesh. Et le regesh, le sentiment, lui, il n'est pas tellement capable de percevoir des choses trop abstraites. Il faut du visuel, il faut quelque chose qui peut ressentir, de laquelle il peut être sensibilisé. Et comme le rôle essentiel de la prière, c'est le sentiment, c'est les émotions, Chachamim, à cette fin, se sont permis une certaine déviation de la vérité absolue quant à la divinité et parlent de Dieu comme si c'était un roi qu'on supplierait en espérant changer sa volonté et qu'on implore et qu'on éveille sa miséricorde, etc., etc. Car le fait même d'exprimer de telles phrases, ça nous rentre en émotion et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on reprend. Shehem matimim umchovanim lemidazu she'argish ha'adam et haroshem shel hamitziot she'en brurot vegluyot lo kvar. C'est-à-dire ce qui est clair intellectuellement parlant, vient la prière, les enracine profondément dans le sol des sentiments. Vitpael men berisha nefesh, afin qu'il en soit ému. Asher bioto yelid hachomer, car du fait même que l'homme se trouve dans de la matière, nous ne sommes pas des âmes, nous sommes des âmes qui apparaissent dans des corps. Du fait même qu'on a des corps, c'est-à-dire le fait qu'on soit dans un corps, parler de manière trop abstraite, ça ne nous parle pas. Par contre, quand on parle de manière concrète, qu'on fait une personnification de la divinité, ça nous interpelle. Top. Évidemment, ça peut porter à confusion, mais ce n'est pas grave. On a pris ça de Dieu. Dieu lui-même, lorsqu'il veut nous enseigner des choses, parfois, il se permet de dire des choses qui peuvent porter à confusion. Comme par exemple, lorsqu'il a créé le monde, il a dit « Naase Adam betsalmen » faisons un homme à notre image. À qui il parle quand il dit « faisons un homme à notre image » Comme si il prenait conseil avec d'autres personnes qui lui sont égaux et il y a un comité de conseil comme ça. Ça peut porter à confusion, comme si il y avait 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux. Nachon, d'Israël. Ce qui l'intéresse là, c'est de nous enseigner la modestie. Que personne ne se croit pouvoir décider tout seul, il faut prendre conseil. Bien que lui, il n'avait pas besoin de prendre conseil. Mais pour nous enseigner la modestie, il parle de cette manière. Oui, mais ça peut porter à confusion de croire qu'il y a 2 dieux. Nachon. Sur ce, il est dit, Yesharim d'Arkei Adonai, Tzadikim Yilchubam, Vereshaim Yikashtubam. Les cheminements de Dieu, les chemins de Dieu sont droits. Mais les Tzadikim, ils marchent dans ces chemins. Les Reshaim,
ils y tomberont. De toute manière, les Réchaïm, ce qui les intéresse, ce n'est pas chercher le bien, c'est toujours chercher la faille. Donc, que tu as un écueil, tu n'as pas d'écueil, ils inventeront l'écueil pour chercher la faille. Donc, s'il y a une tellement grande importance d'enseigner la modestie, quitte à ce que cela puisse prêter à confusion, ce n'est pas grave. Donc, dans la même démarche, on voit Chachamim ici. Ce qui nous intéresse dans la prière, c'est de le servir de tout votre cœur, c'est-à-dire de toutes vos émotions. Pour arriver à ce but, il n'y a pas le choix que de se servir de termes qui donnent une certaine personnification au divin. Et comme ça, on se sent concerné, parce que ça nous parle, c'est notre langage. Libra Torah Kilshon Ben Adam. La Torah aussi a parlé de la même manière. La Torah a parlé dans un langage humain. Et donc, Chachamim aussi se sont permis de faire la même chose. Donc, on continue. L'intellect, quant à lui, il n'a pas besoin d'images. Il peut comprendre les concepts de manière totalement abstraite. Lui, il n'est pas nécessaire pour lui d'approfondir émotionnellement pour comprendre. Tu peux étudier pendant des heures de la Gemara ou bien les avdil des mathématiques sans avoir recours à aucun exemple, parler de manière totalement théorique. Et tu comprends. L'intellect, lorsqu'il est bien aiguisé, bien développé, on peut parler pendant des heures et des heures de théories totalement abstraites et se comprendre les uns les autres. Ouais, ça on comprend. Mais les émotions, c'est une autre paire de manches. Si tu ne parles pas dans le langage, eh ben, ça ne les déclenche pas. Et même pire encore, ça peut parfois déclencher des effets inverses. Des fois, par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais jeune et non initié, j'ai commencé à enseigner devant des personnes âgées qui venaient de l'Europe, des Juifs. Et donc, ils ont ressenti très fortement sur leur chair la Shoah. Alors, parfois, je me permettais de donner des analyses intellectuelles sur la Shoah. Et ben, je vous promets que je me faisais lyncher. Bien que je me disais des choses totalement vraies. Intellectuellement parlant, c'est compris. Émotionnellement parlant, ça fait éclater des rébellions et des réactions virulentes émotionnelles. Donc, j'ai appris qu'il y a certains chemins dans lesquels il y a des mines, il ne faut pas y marcher. Pas tout le monde n'est apte à annihiler son aspect émotionnel et s'adonner totalement à une démarche intellectuelle. La quasi-totalité des gens ne sont pas conçus de la sorte. Et vu que la Torah s'adresse à tout le monde, et que la tfila, elle est fondée essentiellement sur les émotions, donc Chachamim ont su comment y faire. Donc il dit, le sechel lui-même, lui n'a pas besoin de tout ça. Et si parfois, de temps à autre, même dans une étude de la Torah intellectuelle, on se sert d'exemples, ce n'est pas parce que le sechel en a besoin, c'est parce que c'est un sechel qui est enterré dans un corps. Donc parfois, il ne peut pas optimaliser ses capacités. Donc, on donne des métaphores, des exemples pour pouvoir alléger un petit peu la tâche. Mais s'il s'agissait que de sechel pur, déconnecté de corps, pas du tout besoin de tout cela. Aken, תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות הנצחיות הקיימות מצד חיי עולם, כי בהשגות המחוברות למקרה הגוף שהם חיי שעה, ולא ייתכן לעזוב חיי עולם מפני חיי שעה. Donc, pour conclure, le contenu essentiel de la prière, ce n'est pas de rencontrer de nouvelles vérités grandioses et éternelles qui appartiennent à l'éternité, mais de percevoir certaines connaissances de la Torah qui ont un contact à l'aspect corporel, à l'aspect journalier, à l'aspect des conjonctures actuelles, etc. Shem Chaye Sha'a, qu'on appelle dans le langage de Chazal, Chaye Sha'a, la vie quotidienne, la vie ponctuelle, la vie de ce moment-là. Et donc, telle était la critique de Rava. Il lui a dit, Lo itachen la'azov chaye olam mipnei chaye sha'a.
C'est pas possible de laisser tomber le monde éternel pour le monde éphémère, le monde quotidien, le monde ponctuel. Donc, comment tu te permets de t'allonger tellement dans la prière qu'avec toute son importance, n'a trait qu'au monde quotidien, du monde conjonctuel dans lequel tu vis, alors qu'il y a des choses bien plus importantes, des idéaux éternels, qui sont toujours vrais, quelles soient les situations et la conjoncture. C'est presque un sacrilège, ce que tu es en train de faire. Donc, telle était la critique virulente de Rava. Et pourquoi, malgré tout, Rav Amnouna n'a pas été tellement impressionné par Rava? Il lui a répondu, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour la prière et un temps pour l'étude de la Torah. Bien que je suis tout à fait d'accord avec toi que la Torah est 1 milliard de fois plus grande que toute autre chose dans ce monde, y compris la Tefila, et malgré tout, dans ce monde, il y a un temps pour chaque chose. Donc il va expliquer ce que ça veut dire. Omnam. On a une règle concernant l'étude de la Torah. Chachamim nous dit toujours, l'homme doit étudier ce que son cœur désire. C'est-à-dire, ne t'entête pas à aller étudier d'Afka quelque chose qui t'exaspère. Et de dire, ça sera plus les Shem Shamaim, parce que si j'y prends goût et j'ai un plaisir, alors c'est pour satisfaire mes besoins intellectuels ou autres. Alors que quand j'étudie quelque chose qui me prend la tête et qui m'exaspère, c'est totalement pur, totalement pour la volonté de Dieu. Non, tu te gourres sur toute la nuit, dit Chachamim, l'olam ya'asok adam, milmad adam mashil bo chafetz. L'homme doit toujours étudier ce que son cœur désire. Soit dit en passant, ce n'est pas seulement ce que son cœur désire, c'est-à-dire au niveau de la discipline que tu dis, c'est le rabbin aussi qui lui procure plaisir, l'endroit qui lui procure plaisir. Je n'ai pas envie de vivre dans cette yeshiva. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication. Je me sens mal ici. Ce rabbin, il me prend la tête. Je n'ai pas d'atome crochu avec lui. Il est parfait, mais pas pour moi. On ne critique pas le rabbin. On n'a pas d'atome crochu. Ça ne marche pas. Là, il explique sur quoi s'est fondée cette règle que Chachamim nous donne. Mashelibo Chafetz. Est-ce que c'est arbitraire, par hasard, pour me sentir, ou bien il y a un fondement important dans cela? Qui anetia ruchanit apenimit tanchet adam bederech hamesharim. L'homme doit compter et prendre au sérieux ses tendances intérieures. Si tu ressens un besoin, prenons par exemple au niveau du corps. Parfois, tu as envie de manger un gâteau sucré. Et des fois, tu as envie de manger, je ne sais pas, un bourricasse salé. Est-ce que c'est par hasard? Non. Très probablement qu'à ce moment-là, ton corps manque de sucre. Et à ce moment-là, ton corps manque de sel. Et c'est ça ce qui t'amène à avoir une telle envie. Évidemment, tant que tu n'es pas malade. Des fois, il y a des inversements d'envie, des fois, il y a des addictions qui ont été développées. Mais supposons qu'on a affaire à quelqu'un de normal, comme un enfant qui vient de naître et qui a quelques années encore, qui est tout à fait normal, qui n'a pas développé d'addiction, etc. Lorsqu'il a envie de manger ceci, il a envie de manger cela, ce n'est pas par hasard. Évidemment, aussi, on peut se laisser aller. Un enfant, tu lui donnes 100 tablettes de chocolat, il va les dévorer aussi. Disons quelqu'un qui a un petit peu de raison, qui sait se contrôler, il peut s'appuyer sur ses tendances intérieures. Alors, de même que c'est dans le corps, c'est exactement pareil dans l'âme, le corps étant, tout compte fait, que la projection de l'âme. Donc, ce qu'on trouve dans le corps se trouve de la même manière, le même mécanisme dans l'âme. Qui dit comme ça, Anetia ruchanit apenimit, la tendance spirituelle intérieure qu'on a au fond de nous, tanchet adam bederech hamesharim, dirigera l'homme dans la droiture. Si à ce moment précis, ta tendance t'oriente vers cette partie de la Torah, cette discipline, c'est vrai que selon l'emploi du temps, maintenant, je devrais étudier la Gemara. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une envie folle d'étudier le Tanakh.
eh ben, étudie le Tanakh. C'est un peu compliqué parce que des fois, tu as des obligations vers d'autres personnes, tu as une chevruta, ou bien tu as un cours, etc. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des complications, on compte sur ta cervelle pour les solutionner. Mais la règle est telle. Si tu ressens un besoin intense d'étudier spécialement cette discipline, ce n'est pas par hasard, ça prouve qu'à ce moment-là, la nourriture optimale de ton âme, tu la trouveras dans cette discipline plus qu'autre part. Il est nécessaire de dire. C'est un signe du ciel. Cette partie de la Torah t'aidera bien beaucoup plus du point de vue spirituel selon ton état d'âme à ce moment-là. Donc ça, on connaissait cette règle quant à l'étude de la Torah. Ce que vient de nous enseigner maintenant Rav Hamnouna, que ce n'est pas spécifique à la Torah, c'est spécifique à tout. La Torah est bien plus importante, et on va dire la source nutritive la plus forte pour notre âme. Et parfois, on est prêt à renoncer à une source nutritive très haute et de s'adonner à une source nutritive plus basse parce qu'on en a envie. Par exemple, on vous prépare un festin alléchant avec énormément de nourriture très saine et qui vont rajouter énormément d'énergie dans votre corps. Mais à ce moment-là, vous avez envie de boire. Mais l'eau, ça ne construit pas le corps de la même manière qu'un bon steak ou, je ne sais pas, du soja pour les végétariens, etc. Nachon. Absolument parlant, tu as raison. Subjectivement parlant, j'ai raison. À ce moment-là, j'ai la gorge sèche, je m'étrangle, je ne suis pas capable de manger, j'ai besoin de liquide. Donc, bien que la Torah est bien plus grande, à ce moment-là, j'ai un besoin intense de boire de la tefila et non pas de manger de la Torah. Et même dans la nourriture elle-même, tu vas au resto, alors tu t'inventes, tu invites à, je sais pas, un steak, mais tu ne manges pas qu'un steak, il y a autour des aliments accompagnateurs, des salades, des légumes, etc., qui ont une force nutritive bien plus basse. Mais dans la vie, on ne prend pas que le plus haut, on ne prend pas que la mana rishona. Il y a d'autres choses qui accompagnent, qui ont une valeur nutritive plus faible, mais qui sont nécessaires en tant qu'accompagnateur de la valeur essentielle. Et sans elles, on n'a pas d'appétit, on n'arrive pas à manger comme il le faut. Et donc, ça devient un moyen ultime pour pouvoir finalement mieux étudier la Torah. Alors, il est comme ça. Vechen ou gam binyan Torah vatfila. Ce qu'on vient de comprendre au niveau de la Torah elle-même, qu'au sein de la Torah, il y a différentes disciplines, et selon nos tendances, on doit choisir quoi prendre à ce moment-là. Il en est de même quant à la Torah et la Tefila. Non, Ashita sikhlit, l'autoral kolkach la tête boulot. C'est-à-dire si on s'en tenait seulement que sur une analyse intellectuelle, on ne peut pas donner de limites et de règles. Combien et à quelle heure on doit prendre de la Torah et à quelle heure on doit prendre la Tefila, etc. C'est très individuel puisque c'est fondé sur des émotions. Kama tzarich ha'adam litparnes parnasato ha'ruchanit be'imkat Torah utnuvat ha'sechel ve'kama matavlin shel ha'regesh. C'est-à-dire du point de vue des coefficients, des quantités, des achuzim, des pourcentages. Combien l'homme doit être alimenté, spirituellement parlant, des profondeurs de la Torah et de tous les enrichissements intellectuels qui en ressortent. Et combien, on va dire, consommer des épices. Vous voyez le rapport de force, c'est le Rav Kook. La Torah, c'est la nourriture essentielle, c'est le grand steak. Et pour qu'il soit agréable à manger, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de citron, et c'est plus sympa. Tavlin. La prière, c'est un tavlin. C'est comment faire passer la nourriture de manière neima, agréable.
comment avaler cette Torah et bien la digérer et y prendre plaisir. Tavlin. C'est ça la tefila. Donc, chacun, hein, selon ses goûts. Il y en a qui mettent énormément de sel, d'autres qui mettent une petite pincée de sel, etc. etc. Et quand baiser, donc, concernant cela aussi, on peut compter sur notre tendance intérieure. Quelqu'un qui est normalement conçu, il peut s'appuyer sur ses tendances intérieures et lorsqu'il ressent un profond besoin de prier, bien que la prière est moins importante que l'étude de la Torah, ça prouve tout simplement qu'à ce moment-là, le mieux qu'il puisse faire pour l'enrichissement de son âme et sa proximité de Dieu, c'est la prière. Bioto, le film Matzav Nafsho, noté l'Echemdat et Sakha Torah. Ouzman Torah, quand à un certain moment de la vie ou de la journée, il ressent un désir, une envie profonde d'étudier la Torah, c'est un signe que maintenant, c'est le moment pour lui d'étudier la Torah. Et qu'il soit dit en passant, évidemment, la Torah est le fondement essentiel pour la perfection de l'homme, aussi bien à l'échelle individuelle que collective. Aval bioto lefi matzav nafsho noté lechemdat. Non, je cherche les lignes. Bioto. Bioto margish be'atzmo bizman min hazmanim. Par contre, lorsqu'il ressentirait de temps à autre, parfois, shonoté lechefetz hagagouim. Il est rempli de languissement de Dieu. Adorshim la alchavat atefila, qui l'amène à allonger la prière, s'approfondir davantage dans la prière. De déverser son âme devant Dieu. Alpi midat eragesh, en fonction de ce qu'il ressent. Ou hot. Ça aussi, c'est un signe céleste. Les filles, matzav nasho, ota truna nechutza lo yoter. Selon sa situation actuelle, à ce moment même, c'est ce qui lui est le plus nécessaire pour sa perfection. Rav, je peux poser une question, s'il vous plaît. 2 secondes. Pardon. Je vous écoute. Je vais la marquer pour ne pas l'oublier. Comment? Je vais la marquer. On termine le texte, après poser des questions comme ça. Ils ont... Afalpi shirama mimena memala. C'est-à-dire quand tu viens comparer de manière absolue, objective, aucune commune mesure, évidemment que la Torah est bien plus haute. Peu importe, bien plus haute, pas plus haute, à ce moment-là, ce que j'ai besoin, c'est de prier. Donc, c'est Zman Torah Lechud, Zman Fir Lechud. Le temps de la prière d'un côté, le temps de la Torah d'un autre côté. Alors, si c'est comme ça, pour Chachamim ont fixé des heures et des moments pour prier, laisse tout le monde prier de manière spontanée. Les horaires qui ont été fixés et le temps, les laps de temps dans lesquels on doit prier, ont été fixés en fonction des besoins généraux. De manière générale, telle est la situation et ça nous ramène à ce qu'on a étudié précédemment, que ce que fait la prière de Shachrit, que c'est la prière de Mincha, la prière d'Arvit, etc. On a vu 2 paragraphes sur ça. De manière générale, à ce moment-là, lorsque l'homme se lève le matin, normalement, il devrait avoir un besoin de prier, que ce soit pour renforcer ce qu'il a, ou bien de se préparer à la sortie à la jungle. On a déjà développé ça, on ne va pas reprendre. Donc, qu'est-ce que vous vouliez poser comme question? Allez-y. C'est bon? Pour une femme, par exemple, quelle est la place des Télim si, bon, elle ne va pas étudier la Gemara ni rien, mais par rapport à la prière. Le Télim, ça ressemble un petit peu à la prière. Ce n'est pas la prière, mais ça ressemble. C'est aussi du regesh. D'autant plus que la plupart du temps, les gens, les Télim, sans rien comprendre. Donc, ce n'est pas véritablement une étude. À vrai dire, si vous me demandez, il vaut mieux comprendre les Télim et pas imaginer qu'il y a toutes sortes de choses qui sont dites dans ce texte, alors on commence à vivre dans des fantasmes. Mais ça a aussi une importance, évidemment. Mais il ne faut pas mélanger les choses. La chose la plus haute dans la vie, c'est l'étude de la Torah, parce que c'est ça qui forge notre conscience. C'est ça ce qui forge notre manière de penser. C'est ça qui nous fait ressembler à Dieu. Parce que si Dieu considère
quelque chose comme positif, et moi, parce que je n'ai pas étudié la question, je le considère comme quelque chose de négatif, eh bien, je suis déconnecté de Dieu. Avec toute la bonne volonté que j'ai, etc., Dieu apprécie le sujet X, et à mes yeux, c'est quelque chose de négatif, et vice-versa. Donc, en ça, je suis déconnecté de Dieu. Donc, comment me rapprocher de Dieu? D'abord et avant tout, dans mon activité essentielle, dans ma particularité en tant qu'humain, qui est le sechel. Car qu'est-ce qui diffère l'homme de l'animal? Ce n'est pas le sentiment. Les animaux aussi ont des sentiments. Un chat, il voit une tasse de lait, ben, il est en extase, il bouge de sa queue, etc. Donc, le fait que tu t'enthousiasmes, à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est une activité particulière à l'homme. C'est une activité de la dimension animale qu'il y a dans l'homme. On ne la néglige pas, on ne la méprise pas, on ne la dédaigne pas, elle existe aussi, mais elle est secondaire. Le top de ta personnalité, c'est l'intellect. Mais vu que tu es aussi regesh, et on veut que tu serves Dieu de toute ta personnalité, donc la Torah s'est souciée aussi d'inventer la prière. Akadosh Baruch Hu a inventé la prière justement pour ça, pour que tu serves Dieu aussi avec tes sentiments, aussi avec tes membres, aussi avec ton imagination, avec la totalité de ta personnalité, en gardant évidemment l'ordre. Le roi de ta personnalité, c'est le sechel. Le centre de ta personnalité, c'est le sechel, c'est l'intellect. Et c'est ça ce qui diffère de l'animal. Donc, en cela, essentiellement, tu te rapproches de Dieu. Secondement, regesh. Tiercement, mitzvot, qui est au niveau du ratzon. C'est clair? Il y a des questions? Oui, la prière jusqu'à présent, ce dont on a parlé, c'était surtout le Shemona Esrei, on a parlé de… Toujours. Ouais, et là quand on peut parler, il fallait faire en minyan, etc. Donc, là, tout d'un coup, on a envie, on va prier, alors on va faire 5 fois par jour, si ce jour-là, on a beaucoup envie, le Shemona Esrei, où il s'agit d'une prière personnelle qui n'est pas dans les… Non, là, d'abord, dans le texte, on ne parle pas de quelqu'un qui fallait prier 10 fois, on parle de quelqu'un qui a prié longuement. C'est-à-dire qu'il a prié avec tout le monde en minyan à la Shachrit, et tout le monde a terminé et est rentré chez lui à la maison, et il est encore dans le Shemona Esrei. Ben, alors son rabbin, il le gronde, mais il dit, mais mince, ça vient au détriment des heures d'études. C'est de ça qu'il s'agit, là. Dans le texte, mais après, quand vous avez développé, on lui dit quand il a envie qu'il aille prier. Alors, il y a aussi quoi prier? Il y a aussi une possibilité selon l'halakha, ça s'appelle tfilat nedava. Une tfila que tu fais en plus. Maintenant, les poskim de nos générations, ils nous conseillent de ne pas faire ça trop, parce qu'ils nous disent toujours, pourvu déjà que les prières desquelles tu es obligé, tu les fasses comme il faut, avant d'aller faire d'autres prières dans lesquelles tu risquerais aussi de t'évader et de faire des brachot levatala. Le seul moment où on se sert de ces filas et dava aujourd'hui, c'est quand on a un doute. Par exemple, je ne me rappelle pas si j'ai dit allez à vous ou je n'ai pas dit allez à vous. Alors je fais une condition. Je dis, oh mon Dieu. Alors, si je l'ai dit, que ma deuxième prière que je suis en train de faire soit considérée comme une filat nedava, si je ne l'ai pas dit, eh bien que ce soit pour m'exempter de cette obligation. Aujourd'hui, c'est ce que Chachamim, les poskim, nous ont laissé. Mais théoriquement parlant, on pourrait prier toute la journée. Ulva, il parlait à Adam Kolayom Kulo, dit Chachamim. Pourvu que l'homme prie toute la journée. Parce que quand tu pries, en fait, tu ne fais que être le porte-parole de ton âme, qui, elle, prie constamment. Mais, comme on dit, dans le contexte dans lequel on a pris cela, il s'agit de quelqu'un qui allonge sa prière. Et on voit ça parfois dans des synagogues où tout le monde a fini la tfila déjà depuis 10 minutes et lui, encore 1 heure, il continue à prier. Et je peux parler en connaissance de cause, c'est comme ça que l'Rav Zuckerman prie. Je le rappelle à chaque fois parce que cette étude est pour l'élévation de son âme. Le Rav Zuckerman n'était pas de ce monde lorsqu'il priait, c'était un ange. Et d'ailleurs, son visage rayonnait de lumière comme un ange. Je vous enverrai à l'occasion une photo. Je ne sais pas comment on peut faire ça avec Johan qui leur montre la photo. Une photo, parce qu'une fois dans un cours, j'en ai parlé. Un de mes élèves, le lendemain, il m'envoie en WhatsApp la photo du Rav Zuckerman en train de prier, parce qu'il était dans un mariage, et donc ils sont tous groupés pour prier, et le Rav Zuckerman était là-bas. Il a prié. Il a dit, waouh, ce que tu as décrit hier, je le vois aujourd'hui de mes yeux. Donc il a photographié et m'a envoyé la photo.
C'est de là la photo, je la passerai à Johan, la prochaine fois, il la mettra. Et bien, lui, il priait très, très longuement. Très, très, très longuement. Ah ben, certains disent, l'étude de la Torah est très importante. Ouais, mais son envie de Dieu était très, très forte. Il avait un amour de Dieu brûlant. Et ceci s'exprime dans le Regesh. À ce moment-là, c'est comme que deux amoureux qui ne peuvent pas se séparer. Bien qu'ils ont plein d'obligations, mais ils sont tellement en extase d'être ensemble, ils ne peuvent pas se séparer. Donc, chaque fois qu'ils priaient, c'était pareil, une rencontre très, très forte avec Dieu. Donc, on passe au deuxième Là, vous paragraphe. avez dit que c'était la prière, à l'instant, vous avez dit que c'est le porte-parole de l'âme qu'on pourrait prier tous les jours, alors qu'avant, on avait l'impression que vous disiez que c'était un peu secondaire, que c'était un peu animal. C'est le porte-parole de l'âme au niveau du sentiment. Oui. Et la Torah, c'est le porte-parole de l'âme au niveau de l'intellect. Et l'intellect est plus important que le sentiment, donc l'étude de la Torah est plus importante que la prière. Mais peu importe qui est important, qui n'est pas important, à ce moment-là, j'en ai un besoin intense, sans quoi je ne peux pas être fonctionnel. Comme le steak est plus nutritif que l'eau, mais là, je suis obligé de boire. Donc, on continue. Et Birmiya, Ayayatif Kamed Rabbi Zera, Bavou Aske Beshmateta, Nagal Etzlouye, Bava Kamissar Rabbi Birmiya, Kara Ale Rabbi Zera. Mais si Rosno Mishmoa Torah, Gam Tefilato Torah. Alors, c'est quoi l'histoire? Rabbi Yirmiyahu se tenait devant Rabbi Zera et ils étudiaient la Torah. Et probablement que l'heure de la prière est arrivée et l'enseignant a un petit peu débordé. Au lieu de s'arrêter à 1h15, il était déjà à 1h17, alors il commence à montrer des signes d'impatience pour lui faire comprendre que le temps est arrivé de prier. Nagal Etzlouye, il bougeait, il gigotait dans tous les sens pour dire, il montrait sa montre, il faut prier. Alors il a réagi de manière virulente. Il lui a dit, mais si Rosno Mishmoa Torah, Gam Tefilato Torah. Celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, alors sa prière aussi sera quelque chose d'abominable. On ne comprend pas a priori pourquoi il s'énerve tellement. Et on ne peut pas soupçonner les anges qui enseignaient dans la Gemara de gens nerveux. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Adam ponem iteva nafsho el rikshei hakodesh. שלהשלימה ולהוציאה מן הכוח לפועל, מעמקי נפשו, דרושה לו התפילה. Ça veut dire, de manière naturelle, l'homme a une tendance vers la sainteté. Vu que son âme, elle est divine, donc il est attiré vers tout ce qui est divin, tout ce qui est pur, tout ce qui est kodesh. Il attire aussi par d'autres choses, mais la nature de son âme, disons, pas les caches-âmes, pas toutes les excitations sensuelles qui tendraient à faire perdre cette tendance naturelle de l'âme, c'est de se rapprocher de tout ce qui est divin. Share, Keshem Sheshlo Netiot Ruchaniot, Mitzad Nafsho Amaskelet. Non, on peut reprendre là. Omlam, Beze Yochalitot Bedavar Echad Klali. Mais on risque de se tromper. Share Keshem Sheshlo Netiot Ruchaniot, Mitzad Teva Nafsho Amaskelet. Ken Yeshlo Amon Rigashot, Lekama Chafatzim, Retzonot Chomriim. Prenez garde. C'est vrai que ton âme, elle a des tendances sur tout ce qui est pur et tout ce qui est noble et tout ce qui est saint. Mais il y a d'autres facteurs dans ta personnalité qui, eux, peuvent t'attirer vers des choses viles, sales et bas. Tout homme comprend. שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב אדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת תורה. Tout un chacun comprend que concernant tout ce qui est matériel, il faut toujours s'en aller avec une bougie pour éclairer notre chemin, la bougie de la Torah, pour nous dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et on ne peut pas compter seulement sur notre tendance spontanée. Tout ce qui est matériel, on n'a rien contre le matériel, mais ça commence déjà à être à la frontière très proche de ce qui est impur. Le matériel lui-même, il est neutre. Le spirituel, il est proche de la sainteté. Le matériel n'a rien de mal, mais c'est déjà un voisin de l'impureté.
dès que tu mets les pieds dans la matérialité, tu es déjà dans une glissade et tu risques de sombrer dans l'abîme de l'impureté. Donc, tout le monde comprend qu'on a besoin d'une aide. La Torah vient t'apprendre comment trouver ton chemin dans ce labyrinthe de la matérialité, quoi prendre, quoi ne pas prendre, prendre à gauche, prendre à droite et ne pas tomber dans les pièges de la matérialité. Ça, tout le monde le comprend. Que la Torah, il ner les raglen. La Torah est une bougie qui vient éclairer nos pas pour ne pas qu'on sombre dans toutes sortes de pièges. On reprend. En tov la'adam ki im sheyu mudrachim al pi mishpat dat Torah anotenet tzedek bechol orchotea, qui fait juste mesure entre tous les cheminements de la matérialité, ou madrechet et ha'adam b'derech tova, et dirige l'homme dans le bon chemin. V'yeshara. ובעזב נפש האדם לשאיפותיה החומריות וכל התלוי בהן בלא מסורת התורה, הלא ייפול ונופלים. Tout le monde comprendrait ça. C'est très simple. Que si tu te laisses aller à tes inspirations de manière spontanée vers la matérialité, sans être éclairé par la tradition de la Torah, sans aucun doute, tu tomberas dans les pièges. Vidroch dech avadon ve mavet. Et tu en arriveras à ton autodestruction et jusqu'à ta mort. Aval, et ça c'est le grand aval. Benogal les shifot aruchniot shemanefesh. Quant aux aspirations spirituelles de l'âme, shechlalan ou avat Hashem, vitanegal tuvo veod kevodo, comme par exemple l'amour de Dieu, le plaisir d'être à sa proximité, et tout ce qui en découle, qui provient des plus profonds de notre âme, les idéaux, les hautes aspirations nobles. Yochal Adam Larchov. L'homme pourrait penser, il n'y a rien à apprendre, pas besoin d'être dirigé par la Torah, de toute façon tout est pur. Les idéaux, on peut les laisser leur donner libre expression sans avoir besoin d'un mashgiach kashrut, que quelqu'un vérifie si ton idéal il est totalement pur. Parce que c'est pur, ça tend vers le grand, ça tend vers le noble, ça tend vers tout ce qui est beau et propre et pur. Donc pas besoin d'être éclairé à la lumière de la Torah. Miazov et nafsho alpidarka peut laisser son âme s'exprimer librement dans son chemin. Tishge ba'avatsurolamim, qu'elle se laisse être amoureuse toute seule du Créateur, Tidgagia, qu'elle s'en languisse, Tirsov, qu'elle aspire. Teranen mikirot lev et tishporsiach, qu'elle chante du plus profond de son cœur et qu'elle déverse sa parole devant Dieu. Kechol asher tishae rucha aola el al, comme tout ce que son esprit lui donnerait envie et se lever vers les hautes sphères. C'est ce que l'homme pourrait penser. Il y a pas mal de gens qui pensent comme ça, sachez-le, pour ne pas dire tout le monde. Que dans la matérialité, évidemment, on comprend qu'il faut être dirigé par la Torah. Mais dans la spiritualité, pas besoin de Torah. Et c'est comme ça que la plupart des gens, malheureusement, n'étudient pas les études de l'Emouna. L'Emouna, c'est spontané. J'aime Dieu. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de plus? C'est bon. J'aime Dieu, je veux le bien, c'est parfait. Pas besoin de me prendre la tête et comprendre exactement les définitions exactes de l'Emouna. Ou bien je suis idéaliste. Je veux le bien de ma nation. Je veux m'adonner pour la terre d'Israël, pour l'État d'Israël, pour, je sais pas, pour la bonification de l'humanité entière. C'est bon, c'est pur. Que j'ai besoin de prendre la tête à étudier pendant 10 ans à Merkaz Harav, le livre de Roth, pour comprendre comment le faire. Pas besoin. Comptons un petit peu sur notre spontanéité. Il y a plein de Mais gens. l'action, elle n'est pas la mieux, elle n'est pas meilleure. Quelle action? Vous avez donné l'exemple d'Israël, par exemple. Les Maasim, Tovim, ce n'est pas mieux que l'étude à ce moment-là? Je ne comprends pas le contexte de votre question. Mais j'y réponds J'ai quand dit, même. vous parlez par exemple quelqu'un qui a un idéal pour Israël, s'il agit pour Israël, c'est quand même mieux, c'est quand même mieux d'agir que de Il ne suffit prier pas à ce de moment-là. vouloir agir pour le bien. Encore faut-il comprendre quel est le bien. Je suis d'accord avec vous. Mais, bien que ta d'accord. tendance elle est vers le bien, oui. encore faut-il qu'on te définisse parfaitement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui se trouve à la frontière de la fin du bien et qui commence à être mal. Même dans les idéaux les plus purs. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Les gens, ils comprennent. Je pense... Ça, oui, c'est un cachère, je dois savoir.
ce comportement, parler avec une femme, ne pas parler avec une femme, etc. Je dois comprendre vraiment quels sont la halachot. Mais quand je fais du bien, quand j'ai des aspirations très hautes et très pures et très saintes, pas besoin de prendre la tête à des études très, très méticuleuses et précises. En fait, je ne pensais pas à ça, Rav. Je pensais que des fois, on est en plein absorbé dans l'étude de la Torah et il y a quelque chose qui est important à faire au niveau, ça peut être même dangereux, enfin, ça peut mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc, tu arrêtes et je sais qu'on dit, il faut t'arrêter pour agir. Non, évidemment, évidemment. C'est à ça que je pensais au niveau de la Gemara. Celui qui ne sait pas fermer son livre de Gemara, quand ceci est nécessaire, eh ben, qu'il fasse plaisir, qu'il ne l'ouvre jamais. D'accord. Ok. Tov, Toda Rav. Rav, est-ce que justement dans notre génération, on retourne en terre d'Israël? J'ai l'impression que justement que ce point-là, il manque et on le voit avec toutes les décisions qu'on a à prendre au niveau de la société, au niveau de la politique, que justement, la limite entre le bien et le mal, pour l'homme individuel, peut-être qu'on la connaît plus, mais pour une société, c'est vraiment des questions qu'on se pose tous les jours. D'où l'importance cruciale d'étudier la Emouna. Le livre d'Oroth, c'est le Shulchan Aruch, comment travailler aujourd'hui dans l'État d'Israël. Avec des directives très, très précises. Parce qu'il y a des problèmes très complexes. Et quand tu dis à un niveau individuel, c'est facile, tu veux être très optimiste. C'est plus facile au niveau des sociétés. Même au niveau individuel, c'est la galère. Tu peux penser, il faudrait l'offrir à la Knesset alors. Tu peux penser que tu fais que le bien et qu'il y a les deux pieds dans la tombe. En pensant vouloir faire le bien. Parce que tu n'as pas défini quel est le bien. Et tu peux t'autodétruire. Pensant que certaines tendances dans ta personnalité appartiennent à la catégorie du mal. Et donc tu prends ton canon et tu tires dessus à bout portant par la Hirat Shamaim. En fait, il y a détruit des tendances totalement positives. Mais comme tu n'as pas étudié la question, tu pensais que c'était des tendances négatives et tu les as détruites. Et c'est comme ça que tu te suicides à petit feu. Et tu deviens finalement une loque humaine. Il en parle énormément, le Rav, dans la Hagdama de Moussar HaKodesh. Mais ce n'est pas exactement notre sujet, on continue. Yinken, l'otan argashot aruchaniyot. Quant à ces sentiments spirituels, shen seifi tefila, qu'on peut dire, ils appartiennent au monde de la tefila. Parce que le regesh, de manière générale, le sentiment, ça appartient à la catégorie de la prière. La prière, c'est l'aspiration. À quoi tu aspires? Quelle est la prière de ta vie? C'est-à-dire, quel est l'idéal de ta vie? Quelle est l'aspiration de ta vie? Yarshov, Shen Tzoreh Badrachat Toranit. Il y a pas mal de gens qui pensent. Pour ça, pas besoin de directive de la Torah. De toute façon, je baigne là dans le mikvé de l'amour de Dieu et la proximité de Dieu. Laissons-nous aller spontanés. Ou Bevo et Tfila. Et comment ceci s'exprime? C'est-à-dire cette erreur, cette approche erronée. Bevo et Tfila, Imaer Lazov Alimud Torani, Leman Hakem Ola Shel Tefila. Dès qu'arrive le moment de la prière, alors il s'empresse de quitter la Torah pour aller prier. Et par là, il exprime que pour la prière, pas besoin de Torah. Voilà, je m'en déconnecte. Maintenant, je vais dans une autre activité, je vais prier. Ce n'est pas ce que nous enseigne l'homme le plus intelligent de toute l'humanité, qui était Shlomo HaMelech. Car le pasuk qu'a dit Rabbi Zera à Rabbi Irmiyahu, c'est Shlomo HaMelech qui l'a dit. Mais si Rosno Mishimoa Torah, Gam Tefilato To'eva. Celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, alors sa prière aussi est une abomination. Chez Behemet, לא רק לשאיפותיו החומריות של האדם שמצידן לבהמה נדמה צריך לסייג תורני להגבילן ולסדרן. Pas seulement dans tes envies et tes aspirations matérielles, dans lesquelles, c'est-à-dire dans ce domaine, tu es ressemblant à l'animal. Si un animal a des envies de manger, a des envies sexuelles, etc. Et toi aussi, tu as ça. Donc ça met en évidence plutôt ta dimension animale. Donc tout le monde comprend que dans cela, c'est-à-dire s'il y a Torani, il faut des limites de la Torah et les délimiter, mettre de l'ordre, quoi, oui, combien, quel pourcentage. Le chidouche, c'est que même tes aspirations les plus hautes et les plus spirituelles, qui appartiennent a priori à la catégorie de la prière et des branches de la prière,
En cela aussi, il faut limiter, définir selon la Torah. Alken, Amessir Ozom Mishma Torah, celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, Lozo Bilvad Shamon Rikshota Vachomriot Yafru le Toeva. Il est évident que celui qui n'écoute pas la Torah, ben évidemment, il va se comporter comme un cochon. Il ne sait pas qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Il se comporte de manière spontanée, et ben il va se laisser aller à toutes ses envies corporelles. Là, ça sera un cochon, tout simplement. Ça, tout le monde le comprend, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Ben Moreder, ou Manigam, Beneti Ephraim, Veora, n'ayant pas de dirigeant qui le dirige vers les cheminements de la vie et de la lumière. Mais le chidouche, Gam Tefilato. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, du point de vue grammatical, cette phrase que nous dit Shlomo HaMelech est un petit peu bancale. Parce qu'il y a marqué comme ça. Messir Ozno Mishemwa Torah, Gam Tefilato Torah. Ce qui veut dire, celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, aussi sa prière est Torah. Jamais dans une phrase on met une seule fois le mot aussi. On dit j'aime aussi la confiture et aussi le beurre. Aussi bien la confiture que le beurre, pour parler en bon français. Mais on ne dit pas j'aime aussi la confiture. Ça laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose d'autre qui est clair, qu'on n'a pas besoin de dire. Donc, celui qui écarte la Torah, pas besoin de le dire, c'est évident que son comportement sera bestial au niveau matériel. Mais aussi ses aspirations spirituelles. Et c'est ça le chidouche de Shlomo HaMelech. Afalpi shehi pona lemala. Bien qu'a priori, il tend vers les hautes sphères de la pureté, de la sainteté. Mikol makom, cependant, be'en adracha sichlit, s'il n'y a pas une direction intellectuelle divine qui provient de la Torah, à makbilata, qui la limite, tocha le'afer leroet lekilkun. Bien que tu es parti sur une bonne démarche, une bonne intention et des aspirations nobles, si tu n'es pas dirigé par la Torah, ça peut se transformer en démarche monstrueuse au nom de la sainteté. Vous savez que les gens parmi ceux qu'on a vécu en Europe, qui ont grandi dans le christianisme, parlent énormément de la bonne volonté, la ratzon hatov, la chesed, et la bonté de cœur, et la pitié, et la miséricorde. C'est sur ça, a priori, qu'est fondé tout le christianisme. Et de fait, on n'a pas tellement eu affaire pendant l'histoire à des gens nobles et délicats et bons et loyaux. C'était des bêtes humaines, des assassins qui ont assassiné des millions et des millions de personnes au nom de la bonté de cœur et de la bonne volonté et de la grâce et de la pitié et de la miséricorde. C'est-à-dire qu'en fait, il a tellement de pitié en ton âme qu'il vient libérer ton âme de ce corps impur de juif. Et avec la croix, il t'éventre. Pas seulement les juifs, mais disons que les juifs étaient leur appât le plus agréable. Ils en ont tué des gens. Les Arabes, tout ce qui était sur leur chemin, ils ont assassiné. Donc là, ce cours, il n'est pas pour les chrétiens, parce qu'ils ne comprennent pas l'hébreu, c'est pour nous. Parce que nous aussi, on peut tomber dans l'erreur de la chrétienté. De croire qu'on peut s'appuyer seulement sur nos tendances qui, dans premier abord, paraissent être spirituelles, nobles, pures et saintes, et de manière intuitive, agir. Non. Yesh ilchot deot. Il n'y a pas seulement ilchot ma'asim, quoi faire, quoi ne pas faire avec nos membres, et quoi penser et quoi ne pas penser, quoi ressentir et quoi ne pas ressentir. Là aussi, il y a des directives de la Torah. Malheureusement, une grosse partie des étudiants de la Torah aujourd'hui négligent et méprisent, ne s'y adonnent pas à cette étude. Et on voit parfois des comportements monstrueux par des gens qui, dans le premier abord, on pourrait penser que ce sont des grands érudits
et des grands religieux, etc. Mais derrière les coulisses, ce sont des pourritures. Parce qu'ils n'ont pas dirigé leurs pensées et leurs sentiments à la lumière de la Torah. Ils n'ont pas étudié les fondements de la émouna du peuple d'Israël. Donc, ils en sont arrivés à des absurdes et des monstruosités et des cruautés, soi-disant au nom de Dieu. Vous savez que les guerres les plus sanglantes ont toujours été les guerres de religion, au nom de Dieu. Regardez nos amis d'à côté, les Arabes, djihad, pour la sanctification du nom de Dieu, ils sont prêts à semer la terreur et la zizanie partout. Donc, il dit comme ça. Même ta tendance la plus noble, qui appartient a priori au domaine de la prière, si elle n'est pas dirigée à la lumière de la Torah, elle se transformera en quelque chose de totalement négatif. Et ne rêve pas. En aucun cas, ceci ne donnera des fruits bons et souhaitables. Les gammes tefilato, ta prière est quelque chose d'abominable. Ta prière, tes tendances, tes idéaux. Malken. Donc, pour s'habituer à cette pensée, pour s'éduquer dans ce sens, que notre prière, notre monde intérieur, le monde de notre aspiration doit être éclairé à la lumière de la Torah, alors, pratiquement parlant, lorsque vient le temps de la prière, ne t'empresse pas d'arrêter d'étudier. Étudie encore quelques secondes, et parfois même quelques minutes. Je connais une synagogue ici à Kiryat Moshe, qui s'appelle Prouchim. C'est un petit peu exaspérant pour celui qui a une tendance d'être yéké comme moi, mais je pense que c'est fondé sur ça. Alors, ils mettent dans l'affiche les horaires de la prière. Filat Arvit, 10h45, 22h45. Tu arrives à 22h45, quand quelqu'un qui sait arriver à l'heure, et tu attends, rien ne se passe. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Rien ne se passe. Ils sont tous encore dans leurs études et ils ne commencent pas la prière. Pourtant, la pendule, ils ont une pendule d'il y a 100 ans, montre 22h45. Ils continuent d'étudier. Encore 1 ou 2 minutes. Je pense que c'est fondé sur ça. Pour bien mettre en évidence que la prière ne peut réussir seulement si elle est profondément liée à la Torah. Et je ne fais pas une déconnexion brute entre ces deux activités. Je continue un petit peu. Que la Torah est une influence sur ma tefila. Que les directives de la Torah est une influence et une direction, dirigent mon monde intérieur, mon monde idéal. C'est-à-dire ce comportement, il est nécessaire. De ne pas s'empresser d'abandonner l'étude pour aller prier, pour bien ancrer et imprégner dans ton cœur, que aussi, dans les aspects les plus hauts qu'il y a en toi, tous les aspects du sentiment le plus saint et le plus noble, desquels découle la prière, doit puiser sa force des sources de la Torah. Et shiurav v'agbalotaf. Combien de pourcentage? Quelles en sont les limites? Quelles en sont les définitions? Qu'est-ce qui est considéré comme un idéal pur? Qu'est-ce qui est à la limite de l'impur? Etc. Et dans certaines situations complexes, quoi faire? Parce qu'il y a des fois des idéaux qui sont contradictoires. Il faut savoir trancher dans les idéaux. Ça, c'est bien, et ça, c'est bien. Mais c'est contradictoire. Quoi faire? Je ne peux pas compter seulement sur ma intuition profonde. Eh bien, il y a des psakim, bilchot emuna. Et comme le disait Yohan, si déjà c'est compliqué à l'échelle individuelle, c'est 1 milliard de fois plus compliqué à l'échelle nationale. Et là aussi, il faut que les Gdolei Israël, qui se connaissent dans cette étude, dans ces disciplines, parce qu'ils ont investi des dizaines et des dizaines d'années dans ce qui s'appelle Ilchot Sibour, Ilchot Emuna, à la lumière des grands d'Israël, comme le Rav Kook et son fils, le Rav Seuda, eux savent trancher dans ces situations complexes. Par exemple, juste pour terminer, parce qu'il est tard, il y a un idéal de la sécurité du peuple d'Israël. Évidemment, c'est un idéal très important, et on Bechalel Shabbat pour la sécurité du peuple d'Israël, etc. Donc il faut une armée puissante.
une armée puissante, entre autres, mis à part les armes sophistiquées et l'entraînement, c'est aussi dépendant de la quantité des combattants. Donc, un maximum de combattants. Ouais, mais la moitié de la population sont des hommes et une autre moitié, c'est des femmes. Alors, prenons aussi des femmes pour qu'il y ait un maximum de combattants pour assurer la sécurité du peuple d'Israël. Donc, c'est un idéal louable. Mais de l'autre côté, la tsniout, la pudeur, la modestie. Et si on effronde le fondement de la modestie, le fondement de la pudeur, c'est toute la société israélienne qui va s'effondrer. Deux idéaux. Comment composer entre les deux? Qui est capable de composer? Seulement celui qui comprend aussi bien l'importance de la sécurité que l'importance de la tsniout, sans être meshouchad, corrompu ni par l'un ni par l'autre, et de manière totalement objective, finalement, il tranche et il dit la sécurité, c'est très important, pas au prix de disloquer la société israélienne et de l'amener à la débauche. Sans quoi il n'y aura plus de société israélienne. Il n'y aura plus qui garder, parce qu'il n'y aura plus de juifs. On va perdre notre judaïcité. On va être transformé en Sodome Gomorrhe. Donc, trouvons d'autres solutions. Si les écoute, c'est notre paire de manches, mais le psak, il existe. Et dans plein d'autres domaines, à l'échelle individuelle, l'amitié, l'amour, c'est un des fondements de la Torah. Il n'y a pas marqué V'aftal kamocha à Gever. V'aftal kamocha, c'est tous, aussi bien les hommes que les femmes. Et ce n'est pas seulement un amour aplatonique, théorique, c'est un amour qui doit s'exprimer avec une approche chaleureuse. Alors, super, je rencontre la voisine d'en face, je lui donne une tape sur l'épaule, comment allez-vous, madame? Non, sniout. Et l'amour, alors? L'amour, c'est très important. La tsniout, c'est encore plus important. Ben, tu auras de l'amour sans l'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je sais qu'elle a un problème quelconque, je cherche une solution, je lui envoie la solution sans qu'elle sache que ça provient de moi pour ne pas en arriver à une amitié qui pourrait mal tourner. Je l'aime, mais je n'exprime pas cet amour. Mais il lui fallut que quelqu'un tranche. Bon, j'ai donné 2 exemples, mais il y a des milliards d'exemples de ce genre. Des idéaux qui paraissent être contradictoires dans des situations complexes. Mais il faut savoir trancher. Donc, il y a des choses que la halakha normale, habituelle, c'est tranché parce que c'est au niveau de la matière, mais des fois, c'est au niveau des idéaux les plus abstraits, les plus spirituels, etc. Tu ne trouveras pas la réponse dans le Shulchan Aruch. La réponse se trouvera dans le Kuzari, dans le Maharal, dans le livre d'Oroth, etc. Et ceux qui n'ont pas étudié ces disciplines ne sont pas à même de trancher, n'ont pas les instruments adéquats pour trancher. Parce que très souvent, ils ont développé une haine envers les structures nationales, envers la Renaissance nationale. Ils voient en ça aucune valeur. Donc, ça ne rentre même pas en ligne de compte quand ils doivent trancher. Évidemment qu'ils opteront pour la religiosité au détriment de la Renaissance nationale, puisqu'à leurs yeux, ça n'a aucune importance. Ils se trompent sur toute la ligne. Mais ce n'est pas par mauvaise foi ou méchanceté qui tranchent de manière erronée, parce que tout simplement, ils ne connaissent pas ces domaines, ils ne les ont pas étudiés. Et les gens de manière naïve vont leur poser la question, et eux de manière naïve, comme ils ont l'habitude de répondre à toutes les ordres de questions, cette question aussi, ils y répondent sans en avoir le bagage nécessaire pour y répondre. Ils font des gaffes. Et des fois, les gaffes, ça coûte cher. Est-ce qu'on doit monter en Eretz Israël ou on ne doit pas monter en Eretz Israël? Parce que vous savez qu'en Eretz Israël, il y a un abandon de la Torah et même il y a une guerre contre la Torah, les mitzvot. Ne montez pas en Eretz Israël. Vous allez vous esquinter. Ça nous a coûté 6 millions de morts. Une petite erreur. Tov, on continue. La date kol mishpato, le'ashero b'derech ha'chaim hatovim. Donc tout ceci est nécessaire pour savoir exactement comment trouver le chemin de la droiture, à olé les mal les masquilles, qui nous amènera vers les hautes sphères de la connaissance de Dieu. Tov, on a terminé. Il y a des questions ou il est trop tard? Il n'y a pas de réponse. Yohan nous fait comme Toda ça. Rabba. Comme tout. Mettez-vous bien. Shabbat shalom à tous. Shabbat Toda. shalom. Shalom, voir. Hop, livre.